Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juillet 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour écouter les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Alors sur le plan sentimental, on voit qu'il y a du mouvement, vous avez la carte du jugement, donc il y a des transformations, peut-être des compréhensions profondes, des choses qui sont en train de se jouer en vous, de la direction que vous souhaitez aussi donner à votre vie. On voit qu'avec l'entourage proche, il y a quelque chose qui est trop plein. Il y a un trop plein, il y a eu peut-être il y a eu une exagération de la part de l'entourage proche, quelqu'un près de vous qui fait pas attention ou qui vous accable, parce qu'il y a aussi l'idée du fardeau à porter. Et on voit que vous avez le fou, donc la libération, on se défait de ce mécanisme un petit peu, de ce cycle, que vous acceptez d'entretenir aussi. Moi j'ai le sentiment quand même qu'il y a une acceptation dans la situation, que vous relâchez, que vous libérez dans le courant du mois de juillet. Donc ça c'est très fort, on va voir ce que dit le tarot en complément déjà. On va regarder un petit peu vers où ça va tout ça là, déjà avec l'entourage proche. On a déjà une notion d'évolution qui apparaît dans votre tirage initial. On va voir ce que le tarot souhaite vous dire en complément. Alors, pour les Gémeaux s'il vous plaît. Ok, donc il y a effectivement un mouvement, alors peut-être un déplacement, un déménagement. Il y a un mouvement vers l'avant, on quitte quelque chose pour aller vers sa plénitude émotionnelle. Alors on quitte quelque chose physiquement ou sur le plan mental. Il y a deux possibilités d'interprétation sur cette carte du 6. C'est le mental, c'est vrai, mais il y a aussi ce déménagement qui permet d'être libéré en fait de la présence de cette personne ou de cette situation vis-à-vis d'autres personnes. Peut-être que c'est de la famille proche, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut peut-être être un ex aussi qui va, qui vient. Quelque chose va prendre une nouvelle couleur, une nouvelle épaisseur sur ce mois de juillet. Moi je pense que vous allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Vous voyez ce que je ressens, ce serait plutôt ça. Dans votre maison 5, vous aviez l'ermite. L'ermite, donc alors maison 5, ici on est sur la vie sentimentale à proprement parler. Cette ermite parle d'une pause. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une rencontre tout feu tout flamme. On va voir quand même ce que dit le tarot. Moi je sens plutôt quelque chose de posé, de prudent, de pondéré, peut-être quelque chose aussi de très axé sur l'intellect. Donc s'il y a une rencontre, peut-être elle se fait aussi autour d'une passion commune, autour de quelque chose qui est partagé avec le mental. Peut-être de valeurs communes ou d'idées, de centres d'intérêt communs. Alors, quelle évolution nous indique le tarot pour vous? 10 d'épée. On dépasse, on est sur la fin du mauvais cycle mental. Vous voyez, très bien ça. Mais il y a encore quelque chose à traverser, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet. Ici, on parle de cet appel d'aller au-delà de la prise de tête, au-delà de l'angoisse, parce qu'il y avait le 9, avant le 10, on a le 9 d'épée qui est l'angoisse, qui est la peur. Là, on dépasse ça pour retourner en soi. Je sais pas s'il y a une rencontre. Je sais pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui est un peu dans votre état d'esprit. Alors, dans votre état d'esprit peut-être de changement, de transformation, de guérison. On va voir. Je vais voir les archétypes qui sortent, parce que là, j'ai envie de vous dire quand même prudence par rapport aux rencontres. Si vous faites des rencontres en miroir, ce sera pas forcément agréable, mais du coup, ça peut aussi faire office d'expérience finalement révélatrice, en fait, aussi. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de trop chercher à contrôler. Par contre, à réfléchir, voilà, à intérioriser, à analyser derrière
la rencontre, qu'est-ce qu'elle vient mettre en tension chez moi, qu'est-ce qu'elle vient refléter, qu'est-ce qu'elle vient souligner. Il y a tout ce cheminement-là qui me semble fort intéressant. Allez, les archétypes, est-ce qu'on peut avoir des archétypes ici? Alors j'ai celui-là qui voulait venir aussi, qui s'est décollé. 10, le 10, n'importe quoi, c'est pas du tout le 10, c'est le 7, c'est le chariot ici. C'est l'étalon de la fée. L'étalon de la fée. Alors ici, on me parle quand même dans les archétypes de quelqu'un qui nourrit la base. Alors qui se nourrit peut-être lui-même ou elle-même, une personne qui se nourrit ou qui peut vous apporter quelque chose dans votre base. Ok, à voir. La lune, ok, vous voyez. Ouais, la lune et l'as de denier que je sens très discret et caché, en retrait. Alors écoutez, voilà, vous prenez si ça vous parle, mais moi ce que je ressens ici, ce sont des rencontres avec une personne peut-être un petit peu en retrait, une personne discrète, une personne qui ne va peut-être pas tout de suite vous montrer ses sentiments, mais qui va accrocher plus par rapport à des choses tangibles, as de denier, quelque chose d'assez intérieur d'ailleurs, hein. Très en lien finalement avec cet ermite. Donc vous voyez, un cheminement, ça ne veut pas dire qu'il y a des concrétisations sur le plan sentimental. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même des choses à guérir du passé, mais il y a cette rencontre qui va se faire d'âme à âme autour de points convergents, de points d'intérêt convergents. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Je vais prendre un conseil du tarot pour aller vers ces énergies-là. Hop là. Ouais, reine de bâton, alors c'est une énergie qui est très importante, hein. La reine de bâton, c'est l'énergie de laisser briller son joyau intérieur, de vraiment prendre soin de soi, de se focaliser sur soi d'abord, hein. Soi d'abord, vous allez vers la rencontre si elle vous intéresse, parce que le côté de la lune, ça peut être aussi une personne lunatique. Et donc là, vous voyez si vous avez envie d'aller vers des personnes lunatiques, dans le sens de pas forcément très stable émotionnellement, enfin on est sur tout ça. Quelqu'un qui serait secret peut-être, avec une double vie, on peut avoir ça aussi. Donc vous avez aussi besoin d'aller vers ce qui est bon pour vous d'abord. Mais tout est bon à prendre à partir du moment où vous en faites quelque chose de positif. Vous voyez, l'expérience peut être nourrissante, qu'au final elle aboutit sur quelque chose de stable ou pas. Au niveau de la stabilisation, je sais que, voilà, peut-être que vous désirez avoir une stabilisation, une concrétisation. Je vois un germe, une impulsion, une étincelle de quelque chose qui germe, mais je ne vois pas, et vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation, je ne sens pas de grande concrétisation. Je sens quelque chose de plus léger, en fait. Quelque chose de plus léger, et encore une fois, je vous redis, cette reine de bâton qui vous appelle vraiment à vous donner la priorité sans être orgueilleuse, hein, c'est pas forcément ça, c'est vous occuper d'abord de vous, tout simplement, de façon saine. On va passer au message de l'oracle en 6 cartes pour voir. On va voir ce que les énergies ont à vous dire ici. Alors, hop, je range tout ça. Le conseil, on le met là et on y va en 6 cartes. On me dit que ça va être important pour vous de faire ces nouvelles rencontres, hein, de faire rentrer quelqu'un, une nouvelle personne dans votre vie. C'est important quand même. Allez. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6.
5, 6. Et on va terminer avec l'oracle. Ok, l'obstacle. Vous vous êtes peut-être senti bloqué par le passé. On va voir comment c'est combiné avec les autres cartes. Alors, on y va donc. Alors, il y a peut-être une histoire qui remonte à l'été dernier, ou au début de l'été aussi, la fin juin. Vous avez eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de karmique, que cet obstacle était lié à du karma. Est-ce que c'est une rencontre aussi qui a été faite sur l'été dernier, qui revient ici, un amour d'été peut-être, qui revient vers vous, ou mais c'est un amour impossible, il y a quelque chose qui n'est pas possible, qui est bloqué, d'accord? Est-ce que vous vous dites que vous ne méritez pas l'amour? Possiblement, il y a des gens qui sont dans cette ligne-là, quand même. Alors, on me dit qu'il y a eu une union par le passé, une union apaisée, une connexion qui a duré. Il y a eu un moment où c'était bien, il y a eu un moment où c'était intense. Mais vous vous êtes rendu compte que ça venait pas, que ça n'allait pas plus loin, quoi. Que plus le temps passait, moins il y avait de concrétisation. Effectivement, comme si c'était impossible d'aller vers cette réunion, cette rencontre complète. Alors, ok, alors là, actuellement, vous êtes dans des énergies de recherche d'équilibre de soi, d'équilibre de son ancrage, d'équilibre de sa masculinité, ou bien vous êtes aussi dans cette recherche de cet autre, peut-être un homme, une énergie masculine, avec qui vous allez avoir un rapport physique. Vous avez besoin de ce rapport de tendresse, vous le ressentez, vous avez envie d'en parler en fait, pour aller vers votre équilibre. Vous ressentez un besoin physique, une attirance peut-être vers une personne, quelque chose de puissant aussi avec le sexe. On a que c'est quelque chose d'intime, peut-être de secret aussi, de caché. Je sais pas, c'était pas ressorti tout à l'heure dans les cartes. Il y a une attirance pour quelqu'un. Ok. Mais on voit aussi, alors c'est intéressant, il y a cette ambiguïté de ça me nourrit mais ça m'empoisonne à la fois. Et ça agit sur votre santé. Ça agit sur votre apaisement, ça. Je ne sais pas si cette personne elle est bien positive pour vous quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la corde qui va rompre, le coup de cœur, les nouvelles. Alors ça me plaît, je vais vous dire pourquoi, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de cette personne. J'ai comme une image comme ça qui vient de cette personne que vous rencontrez, qui va vous permettre de passer à autre chose. Il y a un coup de cœur qui permet aussi de rompre avec son passé, qui n'est pas si passé que ça, parce que je vois qu'il y a encore cette envie, presque cette obsession pour certains et certaines, d'aller vers une personne qui... C'est pas qu'elle vous désire pas, parce qu'il y a quand même il y a un jeu comme ça peut-être de séduction, il y a une forme de nourriture, et en même temps il y a une incomplétude qui est majeure. Une incomplétude qui est majeure, qui va même jusqu'à la toxicité. Mais là, je pense qu'il y a une autre personne. C'est intéressant. Tout à l'heure, vous aviez juste l'as de denier, la lune. Après, peut-être que vous allez en pincer pour un poisson. Il y a peut-être quelqu'un comme ça qui vient. Ou un signe de terre, un taureau, vierge, capricorne. C'est peut-être plus qu'une étincelle et ça va évoluer rapidement. C'est possible aussi.
Oui, sur le mois d'août, vous avez l'impératrice comme arcane majeur et le pape en septembre. Donc peut-être qu'il y a des évolutions positives avec cette personne, hein, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. À voir. Vous savez de toute façon que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Et dans votre intériorité, qu'est-ce qu'on a ici? Alors il y a une grand-mère ici qui parle, une sagesse ancestrale, une sagesse peut-être féminine. Ça me renvoie très fort à... Tout à l'heure, vous aviez eu dans le tirage général, vous aviez eu la couleur bleue du bleuet qui parlait d'exprimer quelque chose, de dire comment vous faites face aux éléments, à la difficulté, à l'adversité. Vous allez projeter quelque chose d'un ancêtre, d'une lignée de femmes. Ouais, vous allez projeter quelque chose verbalement qui vous aidera à faire un choix. Un choix qui va être, à mon avis, pertinent et nourrissant pour la femme que vous êtes ou pour votre polarité féminine si vous êtes un homme. Parce que vous avez besoin de nourrir votre polarité féminine actuellement. Vous avez besoin de nourrir votre sensibilité, de nourrir votre amour, le don que vous avez envie de proposer aux autres, tout l'amour que vous avez à donner à vous-même mais également aux autres. Alors, je vais prendre un message conseil du tarot pour avancer sur cette situation qui est évoquée. Transformation. Bon. Alors, ici, on me dit que il y a deux mouvements. Il y a le mouvement où vous allez activement, de façon consciente, faire évoluer les choses, transformer, abandonner l'ancien pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, mais également accepter ce processus aussi, l'accompagner, ce processus de transformation. D'accord? Oh, c'est très très beau. L'étoile. Très très belle énergie. Vous êtes protégé. Il y a cette grand-mère qui veille sur vous. Elle est là, hein, elle vous entoure. Ça peut être, oui, un ancêtre, une polarité féminine. Gardez l'espoir aussi dans la projection positive. C'est important, là, ce qu'on est en train de décrire. Il y a des transformations majeures qui arrivent dans votre vie pour vous permettre de vous épanouir sur le plan sentimental. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.